Ancien d'Agir, nous voulons t'élever ce matin. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te magnifier, t'exalter pour ton amour manifesté envers nous. Sois béni, ô Dieu Tout-Puissant, pour la grâce que tu nous as accordée de réaliser ces travaux jusqu'à ce niveau. Sans toi, nous n'aurons pas pu réaliser tout ceci. Parce que ta main est sur nous et que tu as mis dans le cœur de tes enfants la bonne volonté, le désir de soutenir cette œuvre. Ils l'ont fait et nous sommes dans la joie. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Père, nous sommes là afin que tu nous parles encore. Tu veux nous conduire ce matin à rentrer dans la pleine bénédiction. C'est pourquoi je demande, mon Dieu, mon rocher, que moi qui ne suis rien du tout, que ma personne s'éclipse complètement ce matin. Et que toi, tu te tiennes devant ton peuple afin de lui parler pour l'édifier, pour lui montrer la voie par laquelle il pourra accéder à la pleine bénédiction. C'est pour cela que je te demande aussi, Père, que tu puisses ouvrir l'entendement spirituel de chacun de nous, afin que nous comprenions, que nous gardions et que nous mettions en pratique ta parole au nom de Jésus. Je prie contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tout esprit contraire à ta volonté. Des esprits voleurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prends autorité sur eux ce matin dans le nom de Jésus. Je les enchaîne tous. Et j'ordonne que la terre s'ouvre et les engloutisse au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, bouge au milieu de nous. Plaque au-dessus de cette assemblée. Souffle sur ton peuple pour l'édifier. Nous sois la gloire parce que je crois que tu es à l'œuvre et que tu agis déjà. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Je vous présente le message qui a pour thème les principes de la bénédiction divine. Les principes de la bénédiction divine. Qu'est-ce que nous attendons par principe? Par principe, nous comprenons une cause première. La cause première, c'est-à-dire l'origine, la source. Ce qui peut occasionner ou provoquer quelque chose. Ce qui peut donner naissance à quelque chose. Une cause qui produit une conséquence. Une cause qui produit un effet. Et donc, pour rentrer dans la bénédiction de Dieu, il y a des principes à suivre, des principes à respecter. Et ce sont ces principes-là qui nous permettent de rentrer ou de posséder la bénédiction de Dieu. Un principe peut être également défini comme une loi générale, régissant un ensemble de phénomènes et vérifié par l'exactitude de ses conséquences. C'est-à-dire que les conséquences de cette loi générale sont exactes. Ce sont des conséquences indéniables. C'est palpable et tout le monde peut l'expérimenter lorsque cette loi est respectée. Gloire à Dieu. Amen. Je peux donner l'exemple de l'eau. Lorsque vous puisez de l'eau, que ce soit dans un récipient, dans une bouteille, dans un bidon que vous mettez dans un congélateur, qu'est-ce qui en sort? Il en sort de la glace. C'est un principe. N'est-ce pas? Voilà. Donc, nous obtenons la glace à partir de l'eau que nous mettons dans un congélateur. C'est un exemple parmi tant d'autres pour vous permettre de tout comprendre. Eh bien, tout phénomène qui se trouve sur les cieux, sur cette terre, tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, tout cela est régi par un principe. Chaque chose, chaque phénomène est régi par un principe. Toi-même, tu dois être un homme de principe, une femme de principe, une fille de principe. Lorsque tu veux obtenir un résultat, tu dois suivre un principe ou des principes. Lorsque l'élève veut réussir à l'école, il doit travailler. Pendant que les autres dorment, lui, il doit étudier et s'exercer. C'est un principe. Le principe du succès. Le principe du succès, c'est le travail acharné. De même, la bénédiction dans la vie du croyant a elle aussi des principes. Et ce sont ces principes que nous voulons voir ce matin.
il y a plusieurs principes qui apportent la bénédiction, qui produisent la bénédiction. Je peux citer quelques-uns. Nous avons l'obéissance, nous avons la soumission, la foi, la prière, la loyauté ou la fidélité, l'amour, la sincérité, le service. Et le dernier que je vais citer, c'est celui-là qui fera l'objet du message du jour. Alléluia. Je vais répéter. Ces principes qui produisent des bénédictions dans nos vies sont entre autres l'obéissance, la soumission, la foi, la prière, la loyauté ou la fidélité, l'amour, la sincérité, le service. C'est-à-dire le service que nous rendons aux autres. Et le dernier que je vais mentionner, c'est de ça que nous voulons parler. Il s'agit des dons ou des donations ou encore des offrandes. Ce que tu donnes, ce que tu offres, ce que tu présentes. Et cela est encore appelé la loi de la semence et de la moisson. Les dons ou les donations ou les offrandes. Lorsque nous les pratiquons, nous sommes en train de pratiquer cette loi qui s'appelle la loi de la semence et de la moisson. La loi de semer et de moissonner. Semer et récolter. Voyons un exemple dans Luc chapitre 12, du verset 16 au verset 21. Luc chapitre 12, verset 16 au verset 21. Il est écrit. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Pour que cette terre rapporte, cet homme riche a dû investir. Il a dû travailler dur. Il a loué des ouvriers agricoles qui ont travaillé sur cette terre. Et lui, il a mis de l'argent pour payer ses ouvriers, pour que cette terre puisse rapporter beaucoup. Je continue. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Voilà le péché qu'il a commis. Les terres ont bien récolté, mais il a mal géré ses récoltes. Il s'est fait un mauvais projet. Et c'est là son péché. Et Dieu n'a pas pardonné ce péché. Parce que notre monsieur a été vraiment méchant. Voyons la réponse de Dieu. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ici, sa faute est clairement révélée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a beaucoup de richesses, il a amassé beaucoup, mais il n'est pas riche pour Dieu. Que veut dire être riche pour Dieu? Alléluia. Amen. Il n'est pas riche pour Dieu. C'est-à-dire que pour lui, il ne s'est pas préoccupé de Dieu. Il n'a pas pensé aux autres, il n'a pensé qu'à lui seul. Et son péché s'explique par ses caractères dont il a revêtu, et dont il s'est revêtu, et qui se sont révélés dans ses propos. En ce monsieur, nous trouvons l'avidité. Il est avide de gain. Il veut amasser, il veut gagner. Il est cupide. L'avidité, la cupidité.
la cupidité, il concentre tout sur lui-même, il veut tout avoir pour lui seul. Les autres, ce n'est pas son problème. Il n'a pas pensé que malgré que moi j'ai tout ceci, et que je suis obligé d'abattre mes anciens greniers. Comprenez bien son histoire. C'est qu'il avait encore les records de la saison dernière qui étaient là. Maintenant, les nouvelles records se sont ajoutées. Il a dit, ah, les anciens records là, je vais les abattre, je vais les mettre de côté. Je vais établir les nouvelles records. Et pour plusieurs années, vous comprenez? J'ai à manger. Qu'est-ce que je dois faire? Je mange, je me repose. C'est pourquoi dit mon âme, mange, bois et réjouis-toi. Alléluia. Il n'a même pas pensé qu'à côté de lui, il y a quelqu'un qui croupit dans la misère. Vous voyez, dans nos villes africaines, vous allez remarquer quelque chose. Vous allez voir quelqu'un qui a son immeuble, une maison à 2-3 niveaux, et à côté, il y a une maison en planche. Celui-là n'a même pas de douche interne, sa douche à l'extérieur. Et lorsque le monsieur est à l'étage, il regarde celui qui se douche là. Abomination. Il ne pense pas à celui-là dont il découvre la nudité chaque fois qu'il est dans sa chambre. Vous avez une fois imaginé ça? C'est-à-dire quand vous passez, vous voyez ce genre de construction. Immeuble à côté et puis une petite maison, une bicoque à côté. Ça ne vous a jamais inspiré? Ça ne vous a jamais amené à faire une analyse? C'est exactement le comportement de ce monsieur. Et c'était vraiment désagréable à Dieu. Il était égoïste. En plus de son avidité, de sa cupidité, c'était un monsieur égoïste. Possédé par l'avarice. L'avarice, c'est-à-dire la soif d'avoir plus, la soif de gagner davantage, la soif d'obtenir. Cette soif ne lui a pas permis de penser aux autres. En lui était aussi la convoitise. Le fait de pouvoir à ses besoins ou de pouvoir besoin de sa famille n'est pas un péché. Mais lorsque vous êtes rempli de convoitise, vous désirez de posséder et de posséder encore, posséder encore, là vous rentrez dans la convoitise et vous devenez pécheur aux yeux de Dieu. En plus, notre monsieur a de l'orgueil. L'orgueil. C'est-à-dire même moi, qui est semblable à moi, qui est comparable à moi. L'homme le plus riche. J'ai de la nourriture pour plusieurs années. Qui peut s'égaler à moi. Qui aussi a de la nourriture comme moi. Mais tant pis pour ceux qui n'en ont pas. Ils vont croupir dans la faim. Moi, j'aurai à manger pour plusieurs années. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Il s'est élevé au-dessus de tout le monde. Et Dieu nous dit que il n'est pas riche pour Dieu. Verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Il en a amassé pour qui? Pour lui-même. Et il n'est pas riche pour Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas recherché le royaume de Dieu. Il ne s'est pas soucié des autres. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 6 au verset 33? Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il n'a pas voulu rechercher le royaume de Dieu. Ce n'était pas sa préoccupation. Pour lui, c'est la richesse terrestre. Il va aller atterrir où? On dit, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Si le Seigneur te parle comme ça, c'est que tu es perdu pour l'éternité. Le bon monsieur était perdu pour l'éternité. Celui qui est riche pour Dieu a une manière de faire. Celui qui est riche pour Dieu, il donne avec zèle et amour. Il n'a pas cet amour. Il n'a pas le zèle. Et donc, il ne peut aucunement partager
son bien. Souvenez-vous du cas du riche et de Lazare. Ce riche a été condamné, pas parce qu'il était riche. Alléluia. Parce qu'il était riche, mais il n'était pas riche pour Dieu. Il possédait des biens matériels. Et quand le pauvre Lazare se rendait chez lui à l'heure du repas, il ne se souciait pas de Lazare. Il n'a jamais dit à sa femme ou à ses enfants, donnez un peu à manger à ce pauvre Lazare-là. Mais Lazare allait même sous sa table cherchant à manger les miettes qui tombaient de la table. Et sous sa table, le riche avait quoi? Ses chiens. Et Lazare se battait avec ses chiens. Pendant que lui cherchait à manger, les chiens du riche, les chiens se plaignaient. Même les chiens avaient plus de compassion que le riche. Parce que la bave du chien guérit la plaie. Les chiens, je dis, oh, nous pouvons aider cet homme à guérir de ces ulcères-là. Et il léchait ses plaies. Les chiens, même aux yeux de Dieu, avaient plus de valeur que le maître des chiens. Parce qu'il était cupide. Il était avare. Il était égoïste. Il était avide. Il était orgueilleux. Tu vas me dire, mais moi je ne suis pas aussi riche que ces hommes. Mais attention, le peu qui tombe dans tes mains, comment le gères-tu? Vous savez quoi? Et c'est ce que plusieurs ignorent. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Tout ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Je dis bien, tout ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Tu es l'intendant de Dieu. Tu es le gérant de Dieu. Tout ce que tu as, Dieu te l'a confié afin que tu puisses le gérer. Ne considère pas que ce que tu possèdes t'appartient. Nous achetons des terrains, nous faisons des titres fonciers, nous achetons des voitures, nous faisons l'assurance, nous faisons la carte grise, c'est nos noms qui y sont. Mais nous n'en sommes pas propriétaires. Alléluia. Tu dois gérer ce que tu as en tant qu'intendant. Si tu as cette pensée et que tu gères tes biens en tant qu'intendant de Dieu, Dieu te bénira davantage. Mais si tu dis c'est à moi, cela m'appartient, tu seras misérable. C'est ce qui est arrivé à nos deux riches. Le riche qui a moissonné et le riche dans le cas de Lazare. La richesse n'est pas un péché. Et personne ne peut aller en enfer. Dieu ne peut jeter, condamner personne en enfer parce que cette personne est riche. Non. Dieu veut que nous soyons riches en toutes choses. Le problème avec la richesse, c'est que la richesse détourne le cœur de l'homme de Dieu. Comprenez ça. C'est tout le problème. C'est pour cela que le Seigneur a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Vous avez compris ça? Le chameau, on n'est pas au désert ici, mais je pense que dans des films, vous avez déjà vu un chameau. Quand Jésus dit que le chameau peut rentrer par le trou d'une aiguille, comprenez que c'est grave. C'est grave. Est-ce que celui qui pourra s'humilier rentrera dans le royaume des cieux? Mais celui-là qui ne considérera que sa richesse ratera le royaume. Alléluia. Et donc, ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions bien gérer ce qu'il nous a donné. Si tu es salarié, tu es payé par quinzaine ou par mois, lorsque tu as ton salaire là, ne dis pas que c'est ton salaire là. Dis que c'est l'argent de Dieu que tu dois gérer. C'est pourquoi tu dois gérer de façon à rendre compte à Dieu. Vous avez vu, j'ai fait le rapport de tout ce qui a été réceptionné, de tout ce qui est rentré, de toutes les cotisations. J'ai ça ici. Et j'ai toutes les dépenses, les cotisations, voilà. Et j'ai toutes les dépenses. C'est comme ça que Dieu veut que nous puissions gérer notre argent, l'argent de ta sueur, ta maison,
ta voiture, tes possessions. Ne pense pas que c'est à toi, c'est pour lui. Et lorsque tu as cette mentalité, lorsque tu es animé de cet esprit, tu es celui-là que Dieu apprécie. Et ce qui fera que lorsque tu viendras dans la maison de Dieu pour donner, tu donneras avec amour et zèle. Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Marc 12, versets 41 à 44. Marc 12, 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Et il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'autant de ceux qui ont mis dans le trône. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. 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 Cette pauvre veuve, des gens allaient avec de gros sous, avec des gros billets, ils allaient déposer dans le trône. Puisque Jésus était assis en face du trône, ils pensaient que Jésus allait les féliciter, leur dire, oh, vous avez beaucoup donné, vraiment félicitations, que Dieu vous bénisse. Mais Dieu a vu cette veuve, fatiguée, pauvre, misérable, qui est venu avec 2 petits sous seulement, 2 petites pièces. Il a déposé dans le trône. Jésus lui a dit, vous voyez cette veuve, elle a donné plus que tous ces hommes qui donnent beaucoup d'argent ici-là. Parce qu'ils ne donnent que de leur superflu. C'est-à-dire que ce qui ne leur touche pas, ce qui ne les touche pas, ce qui ne leur fait aucun mal, c'est ça qu'ils déposent. Mais cette veuve, tout ce qu'elle a. Il dit, verset 43, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Verset 44, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette pauvre veuve savait qu'elle était l'intendant de Dieu. C'est ce que Dieu lui a donné. Elle a retourné ça à Dieu. Et elle sait que celui qui le lui a donné est encore vivant pour lui le donner. Amen. Alléluia. Mais les riches là disaient, quand je vais avec beaucoup là, ça va me manquer. Vous voyez, non? Et c'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui. Combien tu donnes pour l'offrande? Dans un mois, combien tu donnes? Si on doit faire un examen, vous allez voir que nous allons tous passer. Nous donnons du superflu, comme si Dieu était un mendiant. Tu penses que ce que tu donnes par mois peut payer la facture de l'électricité? Ça peut payer le loyer? Ça peut pouvoir aux besoins d'un frère nécessité parmi nous? Ça peut aider un orphelin ailleurs? Ça peut aider une veuve quelque part? Je ne parle pas du besoin du pasteur qui vous parle, parce que par la grâce de Dieu, Dieu pourvoit ses besoins. Alléluia. Amen. Il est un intendant fidèle de Dieu. Gloire à Dieu. Je ne parle pas de ses besoins. Je parle des besoins d'un frère. Un frère qui est dans le besoin. Un frère qui n'arrive pas à payer le loyer et qui vient voir le pasteur. Pasteur, pardon, aidez-moi. Je vais payer le loyer. Je prie que le Seigneur nous aide afin qu'à travers ce message, nous puissions comprendre qui nous sommes pour Dieu et comment nous devons gérer ce que Dieu nous confie. Proverbe chapitre 11, le verset 24 dit ceci. Proverbe 11, verset 24 dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tu as déjà lu ce passage dans la Bible? Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Quand tu veux épargner, épargner. Tu épargnes, mais tu n'as jamais résolu tes problèmes. Tes problèmes demeurent. Tu es malade.
Tu veux consulter un médecin, tu épargnes. À cause de ça, tu ne donnes pas la dîme, les offrandes, tu donnes difficilement et tu n'as jamais réussi à épargner pour aller consulter un médecin. Mais Dieu a l'épreuve. Dieu va se charger de ta santé. Alléluia. Mets-le à l'épreuve. Il va se charger de ta santé. C'est un Dieu fidèle. Tu veux épargner. Tu ne fais que t'appauvrir. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, dans Luc chapitre 6 au verset 38. Le 6 au verset 38, il dit, donnez et vous sera donné. On versera dans vos seins une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Alléluia. La loi de semer et de récolter. La loi de la semence et de la récolte. Donnez et vous sera donné. On versera dans vos seins. C'est comme tu allais avec un sac. Ah, c'est comme tu as le sac là. On verse. Quand c'est rempli, on secoue, on soulève, on colle, ça redescend. On met encore. On appuie. Ça remplit, ça déborde. Gloire à Dieu. Malheureusement, plusieurs pensent que lorsqu'ils donnent 1000 francs aujourd'hui, il faut que demain ils aient 10 000 francs pour s'assurer que oui, ça c'est Dieu qui les a bénis parce qu'ils ont donné. Ce n'est pas ça. La protection que tu as, les accidents dont Dieu t'épargne, les malheurs dont Dieu te protège, la santé dont tu jouis, les besoins qui sont pourvus quotidiennement. Tu ne sais pas que tout cela fait partie de la bénédiction de Dieu. Tu ne dors pas la belle étoile. Tu as un toit sur lequel tu dors. Tu arrives à payer tes loyers. Tu réponds à tes besoins. Tu t'habilles. Et chaque jour tu manges. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui te bénit. Ce que nous donnons à Dieu aujourd'hui nous revient d'une manière ou d'une autre. Non seulement cela, mais c'est tout cela qui constitue notre épargne aux cieux. Alléluia. Nous épargnons aux cieux. Et quand nous épargnons aux cieux, comment nous en jouissons? Vous savez, il peut arriver dans ta vie n'importe quel problème. Il peut arriver un problème de maladie. Toi, mais tu vas prier. Les frères vont prier pour toi. Les hommes de Dieu vont prier. Il n'y aura pas de réponse. Mais Dieu va se souvenir. Dieu va faire quelque chose. Il faut que je vérifie le registre d'épargne. Alléluia. Amen. Vous allez me dire, mais pasteur, tu as déjà vu ça. Dieu va dire, je vais visiter, ou bien je vais consulter le registre d'épargne. Et Dieu va ouvrir ce registre. Il va voir combien tu as épargné. Et quand Dieu verra ton épargne, il dira, à cause de cela, il faut que je le guérisse. Vous ne croyez pas cela? Hein? Vous ne croyez pas cela? Un problème peut t'arriver comme ça. On va prier, mais rien ne va faire bouger Dieu. Mais Dieu dira, je vais regarder dans le registre d'épargne. Quand il va voir, il dira, tel a beaucoup épargné. Il faut que je me lève pour agir dans sa vie. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu le fait? Le Seigneur vous aidera. Amen. Vous allez comprendre. Amen. Si vous n'avez pas compris, priez, demandez à Dieu, Dieu, confirme-moi ce que le pasteur a dit. Amen. Confirme-moi ce que le pasteur a dit. Il vous le confirmera. Alléluia. C'est pour cela que nous devons donner selon que Dieu nous a bénis. L'épargne aux cieux rentre dans la construction de notre demeure aux cieux. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Et quand j'aurai terminé de préparer la place, je ferai quoi? Je reviendrai vous prendre, afin que là où je serai, vous y soyez également. Amen. Alléluia. Amen. Nos services contribuent à la construction de nos demeures.
Notre foi contribue à la construction de nos demeures. Et nos offrandes, et nos prémices, et nos dîmes y participent également. Si Dieu vous ouvre les cieux, et que vous regardez ce qui se passe dans les cieux, vous allez voir qu'il y a des anges qui sont là devant des maisons inachevées. Ils sont là les bras croisés. Ces maisons sont inachevées. Demandez-leur pourquoi vous êtes restés les bras croisés. Ils vous diront, celui à qui appartient cette maison en construction n'envoie plus de matériaux. Tu n'envoies plus de matériaux, c'est-à-dire, tu ne sers plus. Ta foi est morte. Tu as perdu ton salut. Tu ne donnes plus. Tu ne fais plus rien. Il n'y a plus de matériaux. Donc, les maçons, les charpentiers, les électriciens, les plombiers sont tous au chômage. Ta maison reste inachevée. Mais quand tu envoies des matériaux, la maison est construite jusqu'à l'achèvement. Alléluia. Il y a des vérités spirituelles que vous ne pouvez pas comprendre. C'est arrivé là que vous allez comprendre. Ou à moins que le Seigneur vous le révèle. Maintenant, nous parlons de donner ou d'offrir. Qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous donnons? Cette question peut avoir deux sens. C'est-à-dire, ce que nous donnons, la matière, l'espèce ou le matériel. On peut donner tout ce qu'on peut donner. Gloire à Dieu. Tu peux donner l'argent. Tu peux donner du matériel. Lorsque tu nourris un pauvre, lorsque tu achètes une chemise, un pantalon pour un pauvre, où tu en as, mais tu vois que l'autre est nu, tu dis, tiens, ça ne me sert plus, toi, ça peut te servir. Tu as donné. Tu peux apporter la nourriture dans la maison de Dieu comme offrande. On ne va pas te rejeter. Moi, je vois des mamans des dimanches qui soulèvent des régimes de bananes pour aller à l'église. Tu vas voir des paquets de manioc. Il y en a qui vont avec des légumes. Tu vas voir l'oseille ou le fondant. Elles vont à l'église avec ça. Elles vont faire quoi? Ce n'est pas pour aller vendre. C'est pour aller les donner en offrande. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'offrande, tout le monde parle déjà argent, argent, argent. Et les pasteurs sont diabolisés à cause de ça. Ils sont là pour demander seulement l'offrande, ils sont là pour demander la dîme. Non. Ce n'est pas une obligation. Mais la Bible enseigne, qu'on enseigne au peuple, que le peuple doit donner. Quand j'enseigne, tu veux pratiquer. Tu es libre de pratiquer, tu veux pratiquer, tu es libre de ne pas pratiquer. Le moment viendra, tu comprendras que par ta faute de ne pas donner, tu subis telle ou telle conséquence. Alléluia. Et toi qui pratiques, tu comprendras que c'est parce que tu donnes que tu n'as pas de problème, que tout va bien, que toutes les portes sont ouvertes devant toi. Alléluia. C'est ça la réalité. Le deuxième sens, c'est ce que Dieu a établi qu'on donne dans sa maison. Ce sont des choses dont j'ai déjà parlé dans un message. Et donc, je voudrais tout juste les citer sans rentrer dans la parole de Dieu. Nous avons les prémices. Nous avons expliqué ce que c'est les prémices. Les prémices, c'est les premiers fruits de la terre. C'est ce que donnaient les enfants d'Israël. Ou les premiers fruits des bétails qu'on offre à Dieu, qu'on présente à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes devenus capitalistes et matérialistes. On parle seulement argent, argent, argent. Ok. Quel argent donné à Dieu comme prémisse? C'est le premier salaire de l'année. Le premier salaire de l'année. Et l'année biblique commence entre mars et avril. C'est à cette période qu'on donne les prémices. Alléluia. Amen.
Tu vas dire, mais si je donne tout le salaire, je vais vivre comment? Si tu es chrétien consciencieux que tu as donné les prémices, tu prépares ça depuis longtemps. Dès même le premier mois de l'année. C'est-à-dire que dans tes épargnes, tu prévois aussi le mois où tu donneras tes prémices. Tu vas épargner de façon à atteindre ton salaire qui te suffit chaque mois. Pour que lorsque tu vas donner les prémices, tu sors là, ton épargne, et tu vis de ça comme si c'était ton salaire que tu as encore dans ton main. Alléluia. C'est très difficile. Il suffit d'avoir la volonté de demander la grâce de Dieu. Tu pourras le faire. Amen. Le commerçant va me demander, mais moi je paie ma prémisse comment? Tu aussi pourras payer tes prémices. Il suffit que tu fasses bien tes calculs de tes recettes de ce premier mois. Tu mets toutes les dépenses de côté, tout ce que tu as investi, les taxes que tu as payées, etc., etc. Et tout ce qui te reste constitue maintenant quoi? Ton gain du premier mois de l'année. C'est ça que tu donnes. C'est très simple. Si le paysan peut donner, le commerçant peut donner, le salarié aussi peut donner. C'est ça qu'on appelle prémisse. Vous savez, ces choses ont été instituées pour notre bien. En fait, Dieu n'en a pas besoin. Il nous dit d'agir que le ciel et la terre lui appartiennent. Avec tout ce qui renferme les animaux, les oiseaux aussi, toutes les richesses. L'or et l'argent lui appartiennent. Vous pensez que Dieu a fait pour nous demander de la nourriture, qu'il a besoin de l'argent pour nous en demander? C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Ce n'est pas pour satisfaire Dieu. Non, c'est pour notre bien. Nous avons aussi les dîmes. Nous avons aussi les dîmes. Les dîmes sont les dixièmes parties. Bien, la dîme est la dixième partie du revenu. Si tu gagnes 1000 francs, la dîme de 1000 francs, c'est 100 francs. Tu enlèves 100 francs, tu mets de côté. Alléluia. Tu enlèves 100 francs des 1000 francs, tu mets de côté. Si c'est 10 000, tu enlèves 1000 francs, tu mets de côté. Ça, tu ne touches pas. Quelle que soit la galère, tu dis ça, c'est pour toi, c'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Et tu vas aller déposer ça dans la maison de Dieu. Il y en a qui vont donner leur dîme dans les orphelinats ou remettre ça aux démunis. Est-ce que tu as prié, Dieu t'a dit, va donner ça là-bas? Il faut attendre l'orientation de Dieu. Ne te lève pas pour faire n'importe quoi. Des gens le font parce qu'ils sont stupides. Ils ne veulent pas. C'est-à-dire que selon eux, c'est pour enrichir le pasteur. C'est ça leur problème. Hein? Non, je vais donner ça, c'est le pasteur qui va manger. Il t'a dit que le pasteur va manger. De toutes les façons, il est intendant de Dieu. Si ma soeur, il va rendre compte à Dieu devant là-bas. Alléluia. Amen. Oui. Quand l'entretien des sacrificateurs et des lévites, tout cela était bien géré selon les normes prescrites par Dieu. Si de nos jours, un pasteur, un homme de Dieu, reçoit les dîmes et les dépense à sa manière, il va rendre compte devant là-bas. Ton problème n'est pas de savoir combien il a dépensé. Ton problème, c'est de t'assurer que toi, tu as donné. Le reste, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Celui qui agit ainsi sera béni. Les offrandes. Quand on parle d'offrande, lorsque nous venons à l'église, on dit donner offrande. Oui, c'est bien. Vous savez, quand je préparais ce message, quand je priais plutôt, ce matin, quand je priais, une idée m'est venue. Mais si vraiment tous les chrétiens sont sincères, si nous craignons Dieu, on n'a pas besoin de demander les offrandes et les dîmes à l'église. Hein? On place seulement les boîtes là. Comme tu sais que tu as donné ton offrande, tu vas, tu écris dessus, sur l'enveloppe, dîme, tu glisses dedans. Si c'est offrande, tu écris dedans, tu écris dessus et tu glisses dedans. On n'a pas besoin de réserver une phase pour dire nous allons donner les offrandes, nous allons donner les dîmes. Non. Si nous sommes des chrétiens sincères, et j'ai pensé à agir de la sorte. Afin que vous sachiez que moi, je ne vis pas ni de vos dîmes, ni de vos offrandes.
Mais que celui qui donne ça, que c'est à Dieu qu'il donne, et que c'est Dieu qui le récompensera. Je vous ai dit tout à l'heure que vous avez donné 3 557 000 francs. Vous êtes étonnés. Mais quand est-ce que nous avons donné? Ce sont vos dîmes et vos offrandes. Parce que dans les contributions réelles, ce que vous avez donné, j'ai le montant. Alléluia. Ce que vous avez donné dans les contributions pour ces travaux s'élève à 1 060 000 francs. 1 060 000 francs. C'est ça que vous avez donné. Maintenant, vous avez fait une dépense de 3 557 000 francs. Ça sort d'où? Je vous ai dit que c'est vous qui avez donné. Vous êtes étonné. J'ai calculé tout ça. Alléluia. Est-ce que j'ai mangé vos dîmes? J'ai mangé vos offrandes? Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aidera. Amen. Mais est-il que Dieu se plaint de ses enfants? Dieu se plaint. Malachie chapitre 3, partie verset 6. Malachie 3, verset 6. Alors, je suis dans un cadre de temps. Malachie chapitre 3. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 3, oui. Verset 6. Quand je suis Dieu, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Dieu nous dit, nous rassure qu'il ne change pas. Alléluia. Maintenant, voyez ici. À partir du verset 7. Il nous lance l'appel de revenir à lui. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Dieu nous appelle à revenir à lui. Quand bien même je vous ai fait des compliments, mais pas à tous. Dieu dit, revenez à moi. Et vous demandez, mais en quoi devons-nous revenir? Dieu répond, un homme trompe-t-il Dieu? Quand vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dieu dit, vous m'avez trompé dans les dîmes et les offrandes. Ce n'est pas qu'il ne donne pas. Il donne. Mais ils ne sont pas fidèles, ils ne sont pas véridiques. Hein? Celui qui doit donner 1000 francs, va donner 100 francs. Celui qui va donner 10 000 francs, va donner 1000 francs. Voilà ce qui se passait. Et c'est cette tromperie que Jésus avait surpris dans le temple lorsqu'il était assis devant le trône, lorsque les gens venaient déposer. C'est pour cela qu'il a dit, tous ceux-là qui ont déposé de grosses sommes n'ont déposé que de leur superflu. Vous comprenez? La tromperie. Ils trompaient Dieu. Et Dieu leur explique, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Voilà. Lorsqu'on trompe Dieu, dans les offrandes, dans les dîmes, il y a la malédiction, les portes sont fermées, les cieux sont fermés, il n'y a pas de bénédiction. Les gens disent que non, voilà comment on trompe les gens. Ces pasteurs qui prêchent la dîme, ces pasteurs qui veulent gagner de l'argent, ils font peur aux gens pour les obliger à donner les dîmes parce qu'ils disent que quand tu ne donnes pas la dîme, tu seras frappé de malédiction. Ceci, cela, tu auras des problèmes, tu seras malade, cela. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça dans la Bible? Je lis ce qui est écrit. J'essaie de comprendre ce qui est écrit, j'essaie de vous l'expliquer. Les gens ont trompé Dieu dans les dîmes. Et ils ont eu des problèmes. Et pire, ceux qui ne comprennent pas se permettent de dire que la dîme, c'est la loi, on n'est plus sous la loi. Qui vous dit qu'on n'est plus sous la loi? Vous avez lu Romains chapitre 3 ce matin? Hein? Oh, tous n'ont pas lu. Voyons. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Verset 31, le dernier verset de Romains 3. Il dit, anéantissons-nous donc la loi par la foi, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Alléluia. Nous confirmons quoi?
la loi. Nous n'anéantissons pas la loi par la foi. Nous confirmons au contraire la loi. Cependant, la dîme n'a rien à voir avec la loi. Qui était le premier à donner la dîme dans la Bible? Est-ce que c'est Moïse ou Aaron? C'était Abraham. Entre Abraham et Moïse, qui existait avant l'autre? Abraham a présidé à Moïse. Or, Abraham est le père de la foi. Si toi tu dis Jésus que tu es sauvé par la foi, tu dois marcher dans les traces de ton père qui est le père de la foi et tu dois pratiquer ce que le père de la foi a pratiqué. Alléluia. Qu'est-ce que le père de la foi a pratiqué? Il a pratiqué la dîme. Il a pratiqué la dîme. C'est ce que tu dois comprendre. Alléluia. Amen. Comment tu vas dire que je suis fils d'Abraham et marcher contrairement à la voie d'Abraham? C'est pour cela que Jésus avait repris violemment les Juifs. Il a dit non, vous avez pour père le diable. Si vous étiez fils d'Abraham, hein, vous n'auriez pas cherché à me lapider. Mais vous faites la volonté de votre père le diable. Comment tu peux dire que tu es fils d'Abraham et ne pas obéir ou marcher dans la voie d'Abraham? Quand tu chantes, je suis béni comme Abraham. Je suis béni comme Abraham. Je suis béni le matin, à midi, le soir. Je suis béni comme Abraham. Où est ta foi? Où est ta foi? Ah, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Donc, lorsque nous parlons d'offrande, je vais détailler, je vais donner quelques exemples d'offrandes que nous pouvons faire. Il y a les offrandes que nous donnons dans l'église, il y a les offrandes volontaires. Toi-même, volontairement, tu donnes. Il y a aussi des offrandes que nous pouvons appeler des offrandes d'action de grâce, qui sont prescrites même dans la Bible. C'est-à-dire que Dieu t'a béni, Dieu t'a protégé, Dieu t'a guéri, Dieu t'a délivré de situation. Tu es content de Dieu, tu vas donner cette offrande d'action de grâce. Alléluia. Ou offrande de remerciement. Tu vas remercier Dieu. Lorsque tu as un témoignage exceptionnel à donner, quand tu donnes ce témoignage, tu sers le témoignage par cette offrande. Pour dire vraiment Dieu merci. Et Dieu se souviendra de cela comme un parfum de bonne odeur brûlé sur son saint autel. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons d'offrande, nous pouvons aussi inclure les vœux que nous faisons. Tu fais un vœu à Dieu. Dieu, si tu me bénis, je ferai ceci, je donnerai ceci, cela. Et quand la bénédiction se réalise, ce que tu as demandé s'accomplit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas donner ce que tu as promis. Ça s'appelle le vœu. Nous donnons aussi pour soutenir l'œuvre de Dieu ou les projets de l'Église. Par exemple, des missionnaires envoyés, des évangélistes envoyés pour aller évangéliser, pour aller ouvrir une église. Ils ont besoin de l'argent pour le voyage, pour l'hébergement, pour la nourriture. Ça viendra de qui? Ça viendra des peuples, du peuple, des enfants de Dieu que nous sommes. C'est nous qui donnons. Donc nous donnons pour soutenir les missions. Nous donnons pour soutenir les projets de l'église tels que les constructions. Lorsque nous disons, bon, autant nous sommes parvenus, nous avons besoin d'un véhicule pour l'église. Qui va acheter le véhicule pour l'église? C'est vous, c'est pas moi. C'est nous tous, c'est nous qui donnons l'argent. Parce qu'on a besoin de ce véhicule pour se déplacer. Mais le moment viendra, vous allez payer un bus, un gros car, qui vous transportera pour aller à l'intérieur et évangéliser. Amen. Alléluia. Amen. C'est vous qui allez le payer, c'est pas moi. Gloire à Dieu. Amen. On peut aussi donner pour soutenir les pauvres, les démunis, les veuves et les orphelins. On doit le faire. Parmi nous, nous trouvons ces catégories de personnes. Nous pouvons décider qu'à la rentrée, nous allons cotiser de l'argent pour acheter des fournitures afin de soutenir des élèves qui sont parmi nous, même si les parents ont les moyens. Gloire à Dieu. Et ça, c'est faisable. C'est nous qui le faisons. Dieu s'en souviendra. Et il y en a des pauvres, même dans le quartier, pas nécessairement ceux qui sont à l'église avec nous. Parce que moi, jusqu'à
fin d'année, j'ai voulu corriger les cahiers. Quand je prends le cahier, j'ouvre, je trouve anglais. Et arrivé devant la barre, je pense que c'est SBT que je trouve. Je dis, mon Dieu, c'est passé quoi? J'ai compris. J'ai compris. Des enfants qui n'ont pas eu toutes les fournitures, qui étaient obligés de se débrouiller. Un élève qui vient, quand tu le vois, il est tout pâle. Demande-lui, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas mangé. Peut-être depuis hier. Ils sont là dans nos quartiers. Nous pouvons décider de collecter de l'argent afin d'acheter des fournitures pour ces enfants. Et Dieu s'en souviendra. Gloire à Dieu. Tout ce que nous donnons, Dieu voit, Dieu apprécie et Dieu nous bénit en conséquence. Nos libéralités. Pour soutenir le ministère, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Maintenant, comment nous donnons? Comment qu'est-ce qu'on donne? Si tu veux avoir la bénédiction de Dieu, comment tu dois donner? 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 7. Excusez-moi. C'est 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 7. Je lis à partir du verset 6, autant pour moi. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je m'arrête d'abord verset 7. Comment donner? Nous devons donner abondamment. Alléluia. C'est-à-dire, donner selon que Dieu t'a béni. Pas faire comme les riches qui sont allés donner de leur superflu. Donnons comme la veuve. La veuve a donné abondamment. Bien que ce soit 2 petites pièces, mais Jésus a dit qu'elle a donné plus que tous les riches qui ont mis de leur superflu dans le tronc. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous devons donner selon que nous avons résolu. D'abord, cela voudra dire quoi? Ce n'est pas dans l'église. Ça, je parle de l'église parce que vous êtes venus à l'église, on dit, bon, nous allons donner maintenant les offrandes. Tu te lèves maintenant, tu mets la main dans la poche et tu commences à sélectionner. Là, tu as un billet de 10 000, je mets un peu plus. Tu cherches un billet de 500. Après, tu glisses le reste, tu sors le billet de 500. Prions, tu lèves la main. Et tu vas aller déposer. Tout ce que tu as mis dedans là, c'est pour lui. Bon, c'est pour vous dire que ce n'est pas dans l'église qu'on cherche le billet qu'on va donner à nos enfants. Alléluia. L'apôtre Paul a dit que chacun de vous, 1 Corinthiens chapitre 16, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. 1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Hein? Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que à la veille, et c'est ce que je fais par la grâce de Dieu, ou le matin, quand tu te lèves, tu sais que tu vas donner l'offrande, tu prépares ton offrande. Tu la mets dans l'enveloppe, tu écris sur ça offrande. Si c'est dîme, tu mets dans l'enveloppe, tu dis dîme. Et tu prends le temps de prier. Surtout sur la dîme, il faut prier avant de venir déposer. Il faut demander quelque chose à Dieu par rapport à ta dîme. Toujours avant de venir déposer. Ce n'est pas dans l'église qu'on dit, on va donner les offrandes, tu te lèves là, tu mets la main dans la poche, tu sors le billet, tu mets le billet de 5 000 à côté, 10 000 à côté, 2 000 à côté, 1 000 francs à côté, et tu prends maintenant le billet de 500. Bien déposé. Donc, c'est pas qu'on peut faire ta droite. Donc, quand tu viens donner, donne
discrètement, secrètement, sans faire de bruit, sans faire de publicité. Et lorsque nous donnons ainsi, nous sommes bénis. Alléluia. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 9, je retourne là, afin de nous révéler les bénédictions qui s'attachent aux dons ou aux offrandes. Tout ce que nous donnons à Dieu ou dans la maison de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 9. Je vais continuer. À partir du verset 8, il dit: et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre selon qu'il est écrit. Vous voyez ça? Quand tu donnes, tu seras béni, tu en auras toujours en abondance. Pour toujours donner, tu n'en manqueras jamais. Alléluia. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur du peuple pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Amen. Verset 11 dit: vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Amen. Tu ne peux pas donner à Dieu et végéter dans la misère. Ce n'est pas possible. Alors là, tu n'as pas donné à Dieu. Alors là, toi, tu as un problème dans ta vie. Ta relation a un problème avec Dieu. Lorsque tu as une bonne relation avec Dieu que tu donnes, tu ne vas jamais souffrir. Amen. Alléluia. Il répond toujours. Il soutient, il nous comble. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Amen. Alléluia. Dans Philippiens chapitre 4, au verset 19. Philippiens 4, au verset 19. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il pourvoira à tous vos besoins lorsque vous donnez. Nous avons déjà lu dans Matthieu et dans Luc chapitre 6, verset 38. Donnez, il vous sera donné. On versera dans vos seins une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Vous serez dans l'abondance, pas dans l'abondance, mais dans la surabondance. Amen. Lorsque vous donnez à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer en lisant Malachie 3, 10 à 12. Malachie, chapitre 3, du verset 10 au verset 12. Malachie, chapitre 3, verset 10 à 12. Il est dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve avec quoi? Les dîmes. N'est-ce pas? Et qu'on cesse de le tromper. Si je ne répands, bon, pour vous, pardon, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11, pour vous je menacerai celui qui dévore. Amen. Le dévoreur, c'est celui-là qui vient voler votre richesse, c'est celui-là qui vient voler votre argent, c'est celui-là qui vous frappe des maladies, c'est celui-là qui vous crée des problèmes, c'est celui-là qui vous cause des pertes, des manquements dans vos finances, qui vous cause tous des problèmes, qui vont vous pousser à faire des dépenses inutiles. C'est cette personne-là. Maintenant, pour vous, je menacerai celui qui déborde. Et il ne détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel. Vous serez bénis aux yeux de tout le monde. Amen. Et vous diront, oh, vous êtes vraiment bénis, votre Dieu est vivant. Vous serez un pays de délices parce que
votre pays, il y aura toutes sortes de plaisirs purs qui glorifient Dieu. Alléluia. Nous comprenons que il y a la bénédiction qui nous sont données, qui nous est donnée, qui est répandue sur nous lorsque nous observons les principes qui régissent ces bénédictions. Ce matin, je viens de te donner un trésor. Attends de savoir le saisir et de savoir le gérer. Alléluia. Et tu pourras expérimenter la bénédiction de Dieu dans ta vie. Vous en levez pour parler au Seigneur. Les principes de la bénédiction divine. Les principes de la bénédiction divine. Dieu t'a montré comment tu peux attirer sur toi, comment tu peux attirer dans ta vie la bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi tu vas parler au Seigneur. Si tu as été infidèle jusqu'à présent, dans les offrandes, dans les dîmes, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, je me repens. Et que dorénavant, je m'engage, je prends la décision d'être fidèle et d'obéir à toi. Et souviens-toi de moi selon ce que nous venons d'écouter dans Malachie 3, versets 10 et 11, pour répondre sur moi ta bénédiction. Élève d'abord parle au Seigneur. Que toi, tu parles à Dieu ce matin sincèrement du fond de ton cœur, que tu te répandes de ton infidélité, de ta désobéissance, par rapport aux offrandes, par rapport aux dîmes. Le Seigneur est fidèle et il va te pardonner, et il va te restaurer. Et chaque fois que tu apporteras dans sa maison, soit la dîme, soit l'offrande, tu seras béni. Parle au Seigneur. Maintenant, engage-toi à obéir à Dieu. Engage-toi à respecter Dieu. Engage-toi à respecter la parole de Dieu. Dis Seigneur, je prends la décision maintenant. Je prends la résolution de ne plus te tromper, ni dans les dîmes, ni dans les offrandes. Je me soumettrai à toi, je bénirai à ta parole et je ferai ce que toi tu veux que je fasse. Et Seigneur, souviens-toi que tu as promis que pour moi tu ouvriras les écluses des cieux. Tu répandras la bénédiction, que tu menaceras le dévoreur et tu enverras la pluie et la vie ne sera pas stérile dans ma campagne. C'est-à-dire que j'aurai toujours en abondance. Tu as dit que mon Dieu pourvoira à vos besoins. Le Seigneur a dit, donnez, vous sera donné. On versera d'abord une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Il est fidèle, il a promis, il accomplira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. En Saint de Dieu, nous voulons te lever ce matin. Nous voulons te magnifier et t'adorer pour la révélation de ta parole. Dieu Tout-Puissant, nous voulons être des enfants obéissants. Mais par moments, nous avons failli. C'est pourquoi je te recommande ton peuple ce matin, que tous ceux qui ont failli par rapport aux dîmes et offrandes et aux prémices, reçoivent ce matin de ta part le pardon. Accorde la grâce, afin qu'ils soient engagés de nouveau à obéir à ta recommandation en pratiquant la loi du semer et de moissonner. Et que tes bénédictions les accompagnent tous les jours de leur vie au nom de Jésus-Christ. Bénis chacun de tes enfants qui mettra en pratique ces paroles. Que les cieux s'ouvrent pour répandre la pluie sur lui, que la rosée tombe sur lui, et qu'il soit toujours dans l'abondance et qu'il ne manque jamais de rien. Amen. Pour voir à tous leurs besoins. Prends soin d'eux, guéris-les de toute maladie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que les portes de pertes, des manquements et des limitations soient fermées dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je vais te bénir ce matin parce que je crois que tu nous as exaucés. Que toute la gloire et la louange te soient rendues pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth,
Nous avons prié. Amen. Amen. Amen.